micro qu'on appelle au parloir. Mon cher Pascal, si vous êtes là dans les couloirs d'Europe 1, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. On va donner la parole à Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin, Eugénie, d'un phénomène nouveau qui est perceptible lors du vote aux élections européennes, il y a 10 jours de cela. De plus en plus de femmes votent pour le Rassemblement national. Oui, d'ailleurs, quelque chose m'a frappé cette semaine. C'est la première vidéo de campagne qu'a postée Jordan Bardella sur les réseaux sociaux après la dissolution. Je veux m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes de France. Le 30 juin et le 7 juillet, vous voterez aussi pour vos droits. Une vidéo qui a été vue plus de 18 millions de fois. Alors pourquoi s'adresser en priorité à ce public de femmes ? Pour une raison toute simple, c'est là qu'est la marge de progression la plus grande du Rassemblement national. Comme l'a noté le sondeur Jérôme Fourquet, en 2019, Jordan Bardella obtenait 28% chez les hommes et 19% chez les femmes. Un différentiel de 9 points spécifique à la famille politique du Rassemblement national. Mais le 9 juin dernier, le vote est revenu à parité, avec un bond spectaculaire de 13% dans l'électorat féminin et de 3% seulement dans l'électorat masculin. C'est un atout énorme pour le RN, car cette cible représente la moitié de la population et est par nature répartie sur l'ensemble du territoire. Mais alors, pourquoi les femmes sont-elles soudainement séduites par le Rassemblement national ? Alors, on peut y voir l'effet de la stratégie de respectabilisation et de banalisation mise en place par Marine Le Pen depuis des années, qui rassure un électorat féminin au tropisme plutôt conservateur. Mais aussi, et peut-être surtout, la répercussion de plusieurs affaires d'agression sexuelle touchant les femmes. Avant même la sordide affaire du viol de la petite fille juive de Courbevoie, il y avait eu Claire, cette jeune femme violée par un OQTF à Paris, ou Samara, la jeune fille de Montpellier, tabassée pour tenue non conforme. Ce sont les femmes qui ont peur de sortir dans la rue aujourd'hui, d'être agressées physiquement, qui sont en première ligne pour éprouver dans leur corps la perte de leur liberté et de leur sécurité. D'ailleurs, elles font plus spontanément le lien entre immigration et délinquance. Quand on leur demande s'il faut stopper l'immigration extra-européenne, elles sont 66% à répondre oui, pour 61% des hommes, plus 5 points. Si on leur pose la question « Faut-il rétablir les frontières dans l'espace Schengen pour les ressortissants non européens ?», elles sont 71% à répondre oui, pour 61% des hommes, plus 10 points. Oui, mais si les femmes dans leur ensemble votent de plus en plus pour le RN, les jeunes femmes, en revanche, Eugénie Bastier, sont de plus en plus séduites, elles, par la France insoumise. Oui, tout à fait. Aux européennes, la liste de Manon Aubry et de Rima Hassan a surperformé auprès des jeunes femmes de 18 à 34 ans. 23% d'entre elles, selon l'IFOP, ont voté pour la France insoumise. Et tenez-vous bien, selon un sondage Ipsos, 40% des jeunes filles de 18-24 ans ont voté LFI aux européennes, contre 27% des hommes. Alors, même si ces résultats par sexe et âge doivent être pris avec des pincettes, car les échantillons sont réduits et l'abstention est très forte chez la jeunesse, cela nous dit quand même une tendance de fond, la diffusion exponentielle d'un néo-féminisme intersectionnel et radical dans une partie de la jeunesse féminine qui leur fait adhérer aux partis les plus à gauche. Alors, si cela se confirme, la France ne ferait que suivre une tendance déjà visible dans les pays anglo-saxons, le clivage sexuel. Alors que pendant longtemps, le sexe n'était pas un facteur différenciant lors des choix électoraux, les femmes votaient à peu près la même chose que les hommes, il devient un facteur déterminant pour la génération Z. Aux États-Unis, les femmes de 18 à 30 ans sont 30% plus progressistes que leurs homologues masculins. C'est la même chose en Corée du Sud, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les jeunes femmes votent de plus en plus à gauche et les jeunes hommes de plus en plus à droite. Voilà à quoi on assiste, la naissance d'un féminisme sécuritaire chez l'ensemble des femmes et la poussée d'un féminisme intersectionnel chez les jeunes. Dans un monde où le privé est politique, la recomposition est aussi sexuelle. Absolument passionnant. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Eugénie Bastier.